Si vous travaillez sur une vidéo ou un podcast qui utilise de la musique ou de l'audio, vous devez comprendre les termes musique libre de droit, musique gratuite et quelques autres notions importantes. En recherchant de la musique à utiliser dans vos vidéos YouTube ou vos projets, vous avez probablement vu les termes musique gratuite, musique libre de droit et musique de stock. La vérité, c'est que la notion de droit dans le domaine numérique est tout sauf simple à comprendre. Mais bon, avec un peu d'explication, tout devient plus clair. Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora et dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre la différence entre ces notions tout en vous donnant quelques clés pour trouver de la musique libre de droit pour vos projets, ainsi que des options gratuites géniales pour trouver de la musique et des effets sonores. Le terme libre de droit vient de l'anglais royalty free et cela ne signifie surtout pas que vous pouvez utiliser un titre gratuitement. Une royalty correspond en fait à la redevance qu'un créateur de contenu perçoit chaque fois que son œuvre est utilisée. Le propriétaire vend son œuvre à un tiers, une entreprise ou une personne, mais conserve le droit de percevoir l'argent dessus au fur et à mesure que son œuvre continue à générer du revenu. Donc le terme libre de droit signifie en vrai que vous ne payez la musique qu'une seule fois pour avoir le droit de l'utiliser dans votre projet. Par exemple, avec un service d'abonnement comme Filmstock, vous payez un abonnement mensuel et en contrepartie, vous pouvez utiliser les musiques dans votre projet sans payer quoi que ce soit d'autre. Vous devez toujours vérifier les termes exacts de la licence pour chaque ressource que vous utilisez, évidemment. Pour Filmstock, vous pouvez trouver les détails exacts via le lien figurant dans la description. Alors, vous le savez probablement déjà, mais toutes les pistes que vous téléchargez dans Filmora et Filmstock sont libres de droit, ce qui signifie qu'après avoir payé l'un des plans d'abonnement, vous n'aurez pas à payer de frais supplémentaires pour utiliser chaque ressource. Nous vous laissons le lien qui vous donne les conditions d'utilisation dans la description. Gardez à l'esprit que le créateur ou le propriétaire du morceau que vous allez utiliser détient toujours les droits d'auteur sur son travail. Vous ne pouvez donc pas prendre ces morceaux et les vendre ou les envoyer à quelqu'un d'autre comme si vous les possédiez. Encore une fois, vous êtes seulement autorisé à utiliser l'élément. Alors, pourquoi utiliser de la musique libre de droit ? La raison principale, c'est pour vous éviter de payer à chaque fois que la musique est jouée. Tout est compris dans votre abonnement. Les musiques libres de droit sont en général abordables, très variées et de très bonne qualité. Alors évidemment, les musiques libres de droit ne sont pas toutes bon marché ou d'excellente qualité, mais vous en trouverez tellement sur internet que vous n'aurez pas de difficulté à trouver chaussures à votre pied. Filmora et Filmstock sont déjà une bonne source d'inspiration pour vos montages et projets. Mais alors, comment différencie-t-on musique libre de droit avec musique sans droit d'auteur ? La musique sans droit d'auteur signifie qu'elle n'appartient à personne. En d'autres termes, elle fait partie du domaine public et donc que vous pourriez en faire plus ou moins ce que vous voulez. Que vous l'utilisiez dans un film, pour vendre des produits ou la diffuser en masse sur Internet. En revanche, attention, musique sans droit d'auteur ne signifie pas forcément à 100% qu'elle n'est pas soumise à des restrictions. Vous devez toujours vous assurer et vérifier la licence de la chanson que vous souhaitez utiliser pour voir si elle est réellement libre de droit et que vous soyez légalement autorisé à faire ce que vous souhaitez avec. En utilisant Filmora et Filmstock, vous serez autorisé à utiliser la piste que vous avez achetée et tant que vous restez dans le cadre des accords de licence, vous n'aurez aucun problème juridique. Alors dans le cadre des ressources de Filmora et Filmstock, Wondershare a acheté des licences qui permettent à ses utilisateurs de les utiliser dans un cadre purement personnel. Le prix de la licence pour autoriser l'utilisation des ressources dans un cadre commercial est en général beaucoup plus élevé. L'abonnement final que vous payez à Filmora ou Filmstock inclut les licences achetées par Wondershare et vous permet ainsi de les utiliser dans vos vidéos et projets sans avoir à vous inquiéter de conséquences juridiques. Il est important aussi de noter que toutes les musiques libres de droit ne possèdent pas toutes les mêmes licences. Le propriétaire vous donne la permission d'utiliser son contenu et il peut y avoir certaines conditions particulières sur la façon dont vous pouvez l'utiliser.
Alors, un exemple d'accord de licence peut être le contexte dans lequel la chanson est utilisée, ou alors le nombre de personnes qui peuvent écouter la chanson avant que la licence ne soit plus valide. Assurez-vous de toujours vérifier les conditions d'utilisation de toutes les musiques libres de droit que vous allez acheter afin de pouvoir respecter la licence et ainsi vous éviter des casse-têtes juridiques. De nombreux créateurs utiliseront de la musique libre de droit pour leurs vidéos YouTube. Il est important de noter également que même si vous achetez de la musique libre de droit et que vous faites tout correctement dans les règles de l'art, vous n'êtes jamais à l'abri de recevoir un avertissement occasionnel de YouTube vous indiquant que votre vidéo fait l'objet d'une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur. Si vous détenez les licences appropriées, la suppression de ce genre de réclamation ne sera pas un problème et vous pourrez rapidement résoudre la situation. Si vous utilisez une des pistes de musique proposées par Filmora ou Filmstock, alors le processus de contestation est encore plus simple. Nous vous laissons les étapes de ce processus via un lien dans la description. Bon ben voilà, vous avez là un début d'explication simple sur le fouillis de licences et de droits qui composent le monde de la musique sur Internet. Pour en savoir plus, nous vous laissons un lien dans la description sur un article qui explique beaucoup plus en profondeur et en détail les éléments à savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne si elle vous a plu. Restez créatifs, moi je vous dis à la prochaine.